Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Le Coran n'est pas seulement un livre du passé. Ce n'est pas un registre des nations anciennes, ni simplement une collection d'histoires à lire et à oublier. Il est vivant, respirant de guidance, parlant à chaque génération jusqu'au jour final. Lorsqu'un croyant ouvre le Coran, il ne lit pas seulement l'histoire, il lit sa propre vie, son propre examen, son propre avenir. Le Coran est intemporel, car il vient de celui qui est au-delà du temps. Et dans ces versets se trouvent non seulement les leçons d'hier, mais aussi les directions pour aujourd'hui et les signes pour demain. Quand nous pensons à l'Akhir Zaman, la dernière ère de l'humanité avant le jour du jugement, nous nous tournons souvent vers les narrations du prophète. Nous entendons parler du Dajjal, de l'imam Mahdi, alayhi salam, du retour de Issa, alayhi salam, des luttes et des épreuves qui ébranleront la foi des gens. Mais ce que nous oublions parfois, c'est que le Coran lui-même pointe déjà vers ces réalités. Le Coran ne mentionne peut-être pas le Dajjal par son nom, mais il expose les schémas de tromperie et d'arrogance. Il ne décrit peut-être pas chaque détail de l'Akhir Zaman explicitement, mais il donne les promesses que la vérité triomphera du mensonge, que l'oppression ne durera pas, et que la guidance d'Allah n'abandonnera jamais les croyants. Imagine le Coran comme une carte. Pour ceux qui ne le lisent qu'en surface, il semble être un livre d'histoire sur des prophètes et des nations disparues. Mais pour ceux qui méditent, qui s'arrêtent à chaque ayah, le Coran se révèle comme une carte de l'histoire humaine. Il montre comment l'arrogance s'élève puis chute, comment les oppresseurs bâtissent leurs empires seulement pour s'effondrer, comment les faibles sont renforcés lorsqu'ils s'appuient sur Allah, et comment chaque promesse d'Allah est accomplie en son temps. Et si le Coran a décrit avec exactitude le passé et le présent, alors ses paroles sur l'avenir sont aussi une vérité absolue. Le message est simple mais profond. Le Coran n'est pas seulement de l'histoire, il est une guidance jusqu'au dernier jour. Et dans ces versets se trouvent des indices, des signes et des promesses concernant l'Akhir Zaman. Si nous voulons comprendre les épreuves finales, nous ne pouvons pas négliger le Coran. Si nous voulons nous préparer à l'arrivée de l'imam Mahdi, alayhi, si nous voulons résister à la tromperie du Dajjal, si nous voulons survivre à la confusion du dernier âge, alors notre plus grande arme n'est pas la technologie, ni la politique, ni nos propres stratégies, mais les paroles éternelles d'Allah. Arrêtons-nous ici et réfléchissons. Pourquoi Allah a-t-il envoyé le Coran? Était-ce seulement pour nous parler des erreurs des Banu Israël? Était-ce seulement pour raconter les histoires de Musa, alayhi salam, Ibrahim, alayhi salam, Nuh, alayhi salam, Yusuf, alayhi salam? Non, ces histoires sont des miroirs. Elles rappellent que l'histoire se répète, que le cœur humain lutte contre les mêmes maladies à travers les siècles. Arrogance, avidité, oppression, mécréance et négligence de la vérité. Quand Allah nous parle de Pharaon, ce n'est pas seulement du Pharaon d'Égypte, c'est de chaque tyran qui surgira jusqu'au dernier jour. Quand Allah décrit la corruption qui se répand sur la terre, ce n'est pas seulement des nations anciennes, c'est de la corruption que nous voyons dans nos propres temps. Et quand Allah promet que la vérité prévaudra, ce n'est pas seulement des victoires passées, c'est aussi de la victoire ultime à l'Akhir Zaman, quand l'imam Mahdi alayhi salam se lèvera et que Issa alayhi salam descendra, et que le monde verra enfin la justice universelle. Le Coran contient ces indices dans un langage puissant. Il dit « La vérité est venue et le faux a disparu. Certes, le faux est voué à disparaître. » 17-81. Cela ne se limite pas au temps du prophète, c'est une loi universelle. À chaque époque, la vérité affronte le mensonge, et à chaque époque, le mensonge s'effondre. Et à l'ère finale, ce verset brillera plus que jamais, car lorsque les forces de la tromperie se rassembleront sous le Dajjal, lorsque la corruption atteindra chaque recoin de la terre, Allah accomplira sa promesse dans sa forme la plus complète. La vérité s'élèvera, et le mensonge disparaîtra. Un autre verset dit
C'est lui qui a envoyé son messager avec la guidance et la religion de vérité, afin qu'elle triomphe sur toute autre religion, même si les mécréants détestent cela. 9.33. Beaucoup de savants ont réfléchi que ce verset trouve son accomplissement ultime à l'Akhir Zaman, lorsque le message de l'islam sera établi à travers le monde, non pas par l'oppression ou la force, mais par le leadership de l'imam Mahdi, à l'islam, et le soutien de Isa, à l'islam. C'est la promesse d'Allah. La guidance ne sera jamais éteinte, et la vérité ne restera jamais enterrée à jamais. Mais pourquoi le Coran parle-t-il de cette manière, avec des indices, des promesses, des schémas, plutôt qu'avec des chronologies détaillées? Parce que le Coran n'est pas un journal, c'est une guidance. Il ne nourrit pas la curiosité humaine, il construit le caractère humain. Si le Coran nous donnait des années exactes, des noms et des dates, les gens deviendraient paresseux. Ils attendraient passivement, en disant « Quand les signes apparaîtront, alors nous nous préparerons ». Au lieu de cela, le Coran entraîne les croyants à être toujours prêts, à toujours reconnaître les schémas du mensonge, à toujours s'accrocher à l'espérance en la justice d'Allah. Ainsi, chaque génération de musulmans peut appliquer le Coran à son propre contexte, tout en regardant vers l'accomplissement ultime à l'Akhir Zaman. Pense à la puissance de cela. Un croyant du Xe siècle, voyant la corruption dans son pays, pouvait réciter les mêmes versets et trouver de la force. Un croyant du XVe siècle, voyant les tyrans opprimer les faibles, pouvait ouvrir le Coran et voir les promesses d'Allah. Et nous, au XXIe siècle, noyés dans la technologie, l'avidité et la tromperie, nous pouvons lire les mêmes ayats et trouver la guidance. C'est le miracle intemporel du Coran. Il parle à tous les peuples, en tout temps, et pourtant son message ne perd jamais de sa pertinence. À notre époque, l'Akhir Zaman ne semble pas être un concept lointain. Nous voyons les signes de la corruption se répandre plus vite que jamais. Nous voyons les outils de tromperie se multiplier. Nous voyons la foi s'affaiblir, les désirs augmenter, l'injustice se propager. Les narrations du prophète semblent résonner plus fortes à nos oreilles. Et lorsque nous cherchons la stabilité, la clarté, l'espérance, nous revenons au Coran. Car si le Coran a promis que la vérité triomphe toujours, alors peu importe combien le monde devient sombre, la lumière est garantie. Si le Coran a promis que la guidance d'Allah prévaudra, alors peu importe la confusion de l'époque, la direction est garantie. C'est pourquoi nous commençons par le Coran. Avant de discuter des narrations, avant d'analyser les signes, avant de débattre des chronologies, nous devons nous ancrer dans le Coran. Le Coran est la fondation, le Coran est la lentille, à travers laquelle nous comprenons l'Akhir Zaman. Sans lui, nous tombons dans la spéculation et la confusion. Avec lui, nous restons équilibrés, pleins d'espérance et certains. Ainsi, alors que nous commençons ce voyage à travers les ayats du Coran qui pointent vers la fin des temps, gardons un principe dans nos cœurs. Le Coran n'est pas seulement de l'histoire, il n'est pas seulement de la récitation, il n'est pas seulement du rituel. C'est notre guide de survie pour l'Akhir Zaman. C'est la corde d'Allah, tendue des cieux jusqu'à la terre, pour que chaque croyant s'y accroche fermement jusqu'au dernier jour. Quiconque s'y accroche sera protégé, et quiconque le néglige sera perdu. Cette ouverture devrait éveiller une profonde question dans chaque cœur. Est-ce que je lis le Coran comme un livre d'histoire ou comme ma carte de survie? Est-ce que je le traite comme de l'histoire ou comme de la guidance? Car la différence entre les deux peut signifier la sécurité ou la tromperie, la lumière ou l'obscurité, le salut ou la destruction dans la dernière ère. Le Coran est un livre intemporel. Il n'a pas été révélé seulement pour une génération, une nation ou une époque. Il est une guidance jusqu'au tout dernier jour. Dans ces versets se trouvent des trésors de sagesse qui parlent à chaque être humain, en tout temps et en toutes circonstances. Lorsque nous réfléchissons sur le Coran, nous voyons qu'il ne se contente pas de raconter les histoires du passé,
mais qu'il nous peint aussi une vision de l'avenir. Parmi les thèmes qui apparaissent de façon répétée, il y a l'inévitable affrontement entre la vérité, haqq, et le mensonge, batil. Ce n'est pas seulement de l'histoire, c'est de la prophétie. Ce n'est pas seulement ce qui est arrivé, mais aussi ce qui arrivera. Et dans le contexte de l'Akhir Zaman, ces versets brillent avec encore plus de pertinence. Allah déclare dans la sourate Al-Isra 17:81 et dit « La vérité est venue et le faux a disparu. Certes, le faux est voué à disparaître. » Ce verset est à la fois une déclaration de réalité et une promesse. À travers l'histoire, chaque prophète est venu avec la vérité, et chaque prophète a été confronté à l'opposition. Le mensonge semblait parfois dominer, que ce soit l'arrogance de Pharaon, la tyrannie de Nimrod ou l'hostilité des Quraysh. Pourtant, dans chaque cas, le dernier mot appartenait à la vérité. Allah nous enseigne ici que le faux, peu importe la puissance qu'il semble avoir, n'a aucune base durable. Il est destiné à disparaître. À l'Akhir Zaman, lorsque les fitanes, épreuves, atteindront leur apogée, lorsque la tromperie sera généralisée et que la vérité semblera enterrée sous des couches de propagande, de matérialisme et de corruption, ce verset nous rappelle que la vérité n'est pas fragile. Même si seuls quelques-uns la défendent, la vérité a l'appui divin, tandis que le faux n'a pas de racines. Les Mufassirun expliquent que cette ayah a été révélée lorsque le prophète est entré à la Mecque et a détruit les idoles de la Kaaba. Les idoles avaient résisté pendant des siècles, mais en un seul moment de vérité, elles furent brisées. De même, à l'époque finale, les forces du faux, qu'il s'agisse de puissances politiques, de systèmes corrompus ou même du Dajjal lui-même, paraîtront inébranlables. Mais la sunna d'Allah est immuable. Le mensonge ne peut pas perdurer lorsqu'il est confronté au haqq. Un autre verset qui met en lumière ce combat intemporel se trouve dans la sourate Al-Anbiya 21:18. Bien au contraire, nous lançons la vérité contre le faux, et elle le brise, et voilà que le faux disparaît. Malheur à vous pour ce que vous attribuez à Allah. L'imagerie ici est frappante. La vérité est comme une arme divine lancée avec précision et force, brisant les illusions du faux. Pense à l'Akhir Zaman. Les gens seront éblouis par de faux miracles, par une technologie utilisée pour tromper, par des idéologies qui rejettent Dieu. Le mensonge semblera sophistiqué, brillant, irrésistible. Mais Allah dit qu'un seul coup du haqq suffira à le démolir. Lorsque l'imam Mahdi, à l'islam, se lèvera avec le Coran comme guide, et lorsque Isa, ICS, descendra pour détruire le Dajjal, cette ayah se manifestera aux yeux de l'humanité. Le Coran nous avertit aussi que le faux prospère grâce à la tromperie. Dans la sourate Yunus 10:32, Allah dit « Après la vérité, qu'y a-t-il donc, sinon l'égarement ?» Ce verset nous rappelle que la vérité n'est pas relative. Ce n'est pas une question d'opinion, de mode ou de vote majoritaire. La vérité est unique, et elle vient d'Allah. Tout le reste est égarement. À l'époque moderne, nous entendons souvent des slogans comme « Crée ta propre vérité » ou « Chacun a sa propre réalité ». Bien que ces phrases semblent valorisantes, elles résonnent avec l'essence même du faux. Le relativisme, la confusion et le détachement de la guidance divine. Le Coran nous met en garde contre cet état d'esprit, car lorsque la vérité est abandonnée, la société n'a plus d'ancrage. Et à l'Akhir Zaman, cette confusion sera une arme majeure du faux. Un autre ayat profond se trouve dans la sourate Al-Baqarah 2:42. Et ne mêlez pas la vérité au faux, et ne cachez pas la vérité, alors que vous savez. Ce verset parle directement des stratégies du mensonge. Rarement le batil vient-il en s'annonçant ouvertement. Au lieu de cela, il se mélange à la vérité, se drape des habits de la droiture et trompe les gens. C'est pourquoi le Dajjal, dont le nom même signifie « le trompeur », est l'incarnation ultime de ce verset. Il n'apparaîtra pas comme un méchant évident. Il accomplira des miracles,
revendiquera la divinité et se présentera comme un sauveur. Beaucoup seront trompés car ils verront des fragments de vérité mêlés à d'immenses mensonges. Le Coran nous avertit, ne permettez pas que la vérité soit cachée et ne confondez pas les deux. Ce n'est pas seulement un avertissement pour l'avenir mais aussi pour aujourd'hui. Pense aux médias modernes, où les récits sont soigneusement façonnés, mélangeant les faits à la distorsion. Pense aux idéologies qui promeuvent des vérités partielles tout en cachant des conséquences destructrices. Pense aux technologies, comme l'IA, qui peuvent générer des deepfakes, brouillant la frontière entre le réel et le faux. Dans un tel environnement, l'appel du Coran devient urgent. Accroche-toi à ce qui est haq, pur et intact, car c'est ta seule protection. Nous trouvons aussi dans la sourate Ar-Ra'd 13 et 17, il fait descendre du ciel une eau, et des vallées coulent selon leur mesure, et le torrent emporte une écume qui monte à la surface, et de ce qu'ils fondent au feu pour en faire des parures ou des ustensiles, il monte une écume semblable. Ainsi, Allah propose l'exemple du vrai et du faux. Quant à l'écume, elle s'en va au rebut, tandis que ce qui est utile aux gens demeure sur la terre. C'est ainsi qu'Allah propose des paraboles. Ici, Allah compare la vérité et le faux à l'eau et à l'écume. L'écume paraît grande, bruyante, et attire l'œil, mais elle n'a pas de substance. Elle disparaît rapidement. L'eau, en revanche, nourrit la vie et demeure. Le faux paraît souvent dominant, bruyant et accablant, comme l'écume recouvrant l'eau. Mais en fin de compte, il est temporaire. La vérité, bien que parfois silencieuse et cachée, est ce qui soutient la vie. À l'Akhir Zaman, cette parabole est extrêmement pertinente. Le faux dominera les gros titres, contrôlera la richesse, se répandra par tous les canaux et semblera invincible. Pourtant Allah nous assure que tout cela n'est que de l'écume. Il disparaîtra. La vérité, enracinée dans la révélation divine, restera et bénéficiera à l'humanité. Les compagnons de l'imam Mahdi, Aïsaln, bien que peu nombreux comparés aux armées du Batil, seront comme une eau pure, vivifiante, durable, inarrêtable. Pour approfondir notre réflexion, relions ce thème aux défis actuels. Dans un monde noyé dans la désinformation, la propagande et les distractions sans fin, les gens confondent souvent l'écume avec l'eau. Les tendances éphémères, les contenus viraux et les idéologies passagères semblent puissants, mais ils laissent l'âme vide. Pendant ce temps, le Coran, qui est la véritable eau de vie, reste négligé sur les étagères. Le Coran nous appelle à reconnaître cette illusion et à boire à la source éternelle. Les temps de la fin amplifieront cette épreuve. Lorsque les gens verront de faux miracles accomplis par le Dajjal, lorsque les systèmes d'oppression sembleront inébranlables, lorsque la moralité elle-même sera redéfinie, seuls ceux qui reconnaîtront que l'écume n'est pas l'eau, que l'illusion n'est pas la réalité, survivront spirituellement. Et ceux qui s'accrocheront au Coran verront à travers le voile. Le Quran nous avertit à plusieurs reprises du fasad, corruption, désordre et perversion qui se répand sur la terre. Ce n'est pas seulement une description de ce qui s'est produit dans le passé, mais aussi un miroir de ce qui arrivera avant les grands événements de la fin des temps. Lorsque les sociétés s'éloignent de la guidance divine, lorsque la cupidité et l'arrogance remplacent l'humilité et la justice, le résultat naturel est le fasad. Et le Coran nous dit que cela s'intensifiera avant que l'ère finale de justice n'arrive. Allah dit dans la sourate Ar-Rum 30-41, « La corruption est apparue sur terre et en mer à cause de ce que les mains des gens ont acquis, afin qu'ils leur fassent goûter une partie de ce qu'ils ont fait, afin qu'ils reviennent. » Ce verset est profondément pertinent. Le fasad n'apparaît pas par hasard. Il est la conséquence directe des actions humaines. Lorsque les gens se détournent d'Allah, exploitent les faibles, polluent la terre ou propagent l'injustice, la corruption se répand partout, sur terre, dans les mers, dans les sociétés et même dans les cœurs.
Certains mufassiran expliquent que ce verset fait référence à la fois à la corruption physique et morale. Physiquement, la surconsommation, la destruction de l'environnement et l'exploitation causent un fasad visible. Moralement, le mensonge, l'oppression et la désobéissance à Allah créent une corruption invisible qui empoisonne des nations entières. Dans l'Akhir Zaman, cette réalité sera amplifiée. La technologie progressera mais sera souvent utilisée pour la cupidité, la surveillance ou la guerre. Le commerce se développera mais souvent au prix de l'exploitation et de l'injustice. Les sociétés paraîtront prospères tout en s'effondrant intérieurement. Le Coran nous dit qu'Allah permet que l'on goûte une partie des conséquences dans ce monde, non seulement comme punition, mais comme avertissement, afin que les gens reviennent. Les catastrophes récurrentes, les crises et l'instabilité mondiale de notre époque nous rappellent que le fasad n'est pas accidentel, c'est un signal d'alarme. Un autre verset, Sourate Al-Baqarah 2, 11, 12. Et quand on leur dit « Ne semez pas la corruption sur la terre », ils disent « Au contraire, nous ne sommes que des réformateurs ». En vérité, ce sont eux les corrupteurs, mais ils ne le perçoivent pas. Ce verset révèle un schéma intemporel. Ceux qui causent le fasad l'admettent rarement. Au contraire, ils se présentent comme des réformateurs, des progressistes ou des libérateurs. Pharaon prétendait être le protecteur de l'Égypte. Les Quraïsh prétendèrent préserver la tradition. De nos jours, les systèmes qui exploitent l'humanité se présentent souvent comme de la modernisation, du progrès ou de la liberté. Mais Allah les démasque. Il propage la corruption tout en croyant réparer le monde. Ceci est extrêmement pertinent pour la fin des temps. Le Dajjal lui-même présentera son système comme un salut. Il apportera de la nourriture en période de famine, de l'eau en temps de sécheresse et des miracles en temps de crise. Beaucoup le suivront en pensant qu'il réforme le monde. Mais en réalité, il sera le plus grand corrupteur. De même, avant son arrivée, des systèmes corrompus pourront dominer le monde, tout en se déguisant en force de paix, d'égalité ou de progrès. Le Coran nous avertit, ne soyez pas trompés par les apparences. Dans la sourate Al-Baqarah 2204-205, Allah décrit un autre type de corrupteur. Il est parmi les gens quelqu'un dont la parole au sujet de la vie présente te plaît, et il prend Allah à témoin de ce qu'il a dans le cœur. Cependant, c'est le plus acharné des adversaires. Et dès qu'il se détourne, il s'efforce de répandre la corruption sur la terre, en détruisant les cultures et les bestiaux. Et Allah n'aime pas la corruption. Ah, ici le Coran peint un tableau clair. La corruption n'est pas toujours exercée par la force brute. Parfois, elle est accomplie par l'éloquence, des discours impressionnants et des prétentions de sincérité. La personne semble pieuse, utilise le nom d'Allah et convainc les autres par son charisme. Mais ses actions apportent la ruine, destruction de l'environnement, exploitation des ressources et déstabilisation de la société. Cela ne reflète-t-il pas notre époque moderne, où des dirigeants promettent des réformes tout en provoquant guerre, destruction climatique et injustice? Dans l'Akhir Zaman, de telles figures se multiplieront. Des dirigeants charismatiques, des politiciens puissants et des influenceurs parleront magnifiquement, mais agiront de façon destructrice. Le Coran démasque cette hypocrisie et rappelle aux croyants de juger non pas selon les paroles, mais selon les actes. Les compagnons de l'imam Mahdi, Aïsalm, seront tout le contraire. Humbles en parole, mais puissants en action, apportant la vie plutôt que la ruine. Un autre verset, Sourate Al-Maïda 5,64, décrit le fasad issu de l'arrogance. Chaque fois qu'ils allument un feu de guerre, Allah l'éteint, et ils s'efforcent de répandre la corruption sur la terre. Et Allah n'aime pas les corrupteurs. Ce verset montre que le fasad prend souvent la forme de conflits incessants. Les guerres sont allumées non pas pour la justice, mais pour le pouvoir, la cupidité et la domination. Allah nous dit qu'il éteint de tels feux, mais l'humanité continue de les rallumer. Dans l'Akhir Zaman,
les guerres atteindront une échelle sans précédent, au point que le prophète a décrit des batailles impliquant d'immenses armées et une destruction inimaginable. Le Coran nous enseigne ici que la guerre pour la corruption n'est pas noble, quelle que soit la justification, et Allah n'aime pas les corrupteurs, même s'ils paraissent puissants. Relions cela à notre époque. Regardez le cycle sans fin de guerres à travers le monde. Chaque camp prétend défendre la justice, mais des vies innocentes sont perdues, des ressources détruites, et la haine se répand. Voilà le fasad dont parle le Coran. Et avant que l'imam Mahdi, al-Islam, ne se lève, de tels conflits ne feront que s'intensifier. Mais Allah promet que leurs feux seront finalement éteints, non par des traités humains, mais par une intervention divine à travers ses serviteurs choisis. La sourate Hud, 11-116, nous donne également une leçon clé. Si seulement, parmi les générations d'avant vous, subsistaient des gens vertueux interdisant la corruption sur terre, à part un petit nombre de ceux que nous avons sauvés d'entre eux. Ce verset déplore que, dans de nombreuses nations, la majorité ait laissé la corruption se répandre sans opposition. Seuls quelques-uns se sont levés contre elle, et ils furent sauvés. C'est un message clair pour l'Akhir Zaman. Lorsque la corruption nous entoure, resterons-nous silencieux, ou ferons-nous partie des quelques-uns qui résistent? Les compagnons de l'imam Mahdi, Aïssan, sont décrits comme un petit groupe, 313, mais ils se tiendront fermement contre le fasad mondial. Leur courage accomplit l'appel du Coran, être parmi les rares qui interdisent la corruption, même si la majorité l'accepte. Dans une réflexion moderne, ce verset nous avertit contre la passivité. Lorsque nous voyons oppression, injustice ou immoralité, il ne suffit pas de dire « quelqu'un d'autre arrangera cela ». Le silence permet au façade de croître. Le Coran souligne que seuls quelques-uns se sont levés par le passé, et ils furent sauvés. Voulons-nous être parmi eux dans l'Akhir Zaman? Enfin, la sourate Al-Araf, 7-85, nous donne la mission des prophètes. Donnez la pleine mesure et le poids équitable. Ne privez pas les gens de ce qui leur est dû, et ne semez pas la corruption sur la terre après qu'elle ait été réformée. Voilà qui est meilleur pour vous, si vous êtes croyants. Ici, la corruption est directement liée à l'injustice dans les transactions quotidiennes, tricher dans le commerce, manquer d'équité, être malhonnête. Les prophètes ne sont pas venus seulement pour appeler à l'adoration, mais aussi pour restaurer la justice dans chaque échange. Cela nous montre que le fasad n'est pas seulement global, il commence au niveau personnel et communautaire. Dans l'Akhir Zaman, lorsque le mensonge sera banalisé et la corruption généralisée, le message du Coran est clair. Vivez avec intégrité, résistez à l'injustice et maintenez l'équilibre sur terre. Le Coran est rempli de promesses divines qui rassurent les croyants que, peu importe à quel point le faux peut sembler écrasant, la vérité et la justice prévaudront finalement. Ces promesses ne sont pas de vagues aspirations, ce sont des décrets divins, enracinés dans la volonté éternelle d'Allah. Croire en ces promesses, c'est fortifier nos cœurs, surtout lorsque le monde semble noyé dans l'oppression. Quand nous regardons vers l'Akhir Zaman, ces versets coraniques deviennent une source d'immense espoir, car ils pointent directement vers le triomphe des serviteurs choisis d'Allah, dont l'imam Mahdi, alayhi salam, et le retour de Isa, alayhi salam. Allah dit dans la sourate As-Saf 61, 8, 9, « Ils veulent éteindre la lumière d'Allah avec leur bouche, mais Allah parachèvera sa lumière, même si les mécréants détestent cela. C'est lui qui a envoyé son messager avec la guidée et la religion de vérité afin de la faire dominer sur toute autre religion, même si les polythéistes détestent cela. » Cette ayah résume la lutte éternelle. Les ennemis de la vérité cherchent toujours à la faire taire, par la propagande, la violence ou la répression. Pourtant, Allah déclare que leurs efforts sont vains. Sa lumière brillera et sa religion prévaudra. Historiquement, on l'a vu quand l'islam s'est répandu malgré l'opposition farouche des Quraysh et des superpuissances de Rome et de Perse. Mais ce verset pointe aussi vers l'avenir, vers l'Akhir Zaman, lorsque l'islam sera pleinement manifesté dans le monde sous la direction de l'imam Mahdi, alayhi salam,
et de Issa, aïs-el-Eln. Ce sera le moment où la lumière d'Allah atteindra sa perfection sur cette terre. Un autre verset puissant se trouve dans la sourate An-Nur, 24-55. Allah a promis à ceux d'entre vous qui croient et accomplissent de bonnes œuvres qu'il leur donnera certainement la succession sur la terre, comme il l'a donné à ceux d'avant eux. Il affermira pour eux leur religion qu'il a agréée pour eux, et il remplacera leur crainte par la sécurité. Ils m'adoreront sans rien m'associer. Mais ceux qui après cela mécroient, voilà les pervers. Ce verset est l'une des promesses les plus claires de justice divine. Les croyants qui demeurent fermes dans la foi et les bonnes actions sont promis à la succession sur terre. Cela ne concerne pas seulement les califats historiques, mais aussi l'établissement ultime de la justice à la fin des temps. Les savants et Mufassirun ont souvent lié ce verset à la venue de l'imam Mahdi, aïs-salam, qui dirigera une communauté purifiée par les épreuves. La promesse de sécurité après la peur décrit parfaitement la transformation d'un monde rempli de fasades, d'injustice et d'oppression en un monde de paix et de justice sous sa direction. Considérons aussi la sourate Al-Anbiya, 21-105-106. Nous avons certes écrit dans le Zabur, après le rappel, que la terre sera héritée par mes serviteurs vertueux. Certes, il y a en cela un message pour un peuple d'adorateurs. Ici, Allah relie sa promesse à travers les révélations. Dans le Zabur de Daoud, alayhi-salam, et dans le Coran, la même déclaration est faite. Les vertueux hériteront de la terre. Cet héritage n'est pas seulement symbolique, c'est une réalité future littérale. Quand l'imam Mahdi, aïs-salam, se lèvera, soutenu par Issa, aïs-salam, ce verset sera accompli aux yeux de l'humanité. Les vertueux, bien qu'opprimés pendant des siècles, hériteront enfin du monde, établissant une société de justice et d'adoration. La justice est l'un des thèmes les plus récurrents du Coran. Dans la sourate An-Nisa, 4135, Allah ordonne « Ô vous qui croyez, soyez fermes en équité, témoins pour Allah, même contre vous-même, vos parents ou vos proches. Qu'il s'agisse d'un riche ou d'un pauvre, Allah a priorité sur eux deux. Ne suivez donc pas vos passions, de peur de dévier. Et si vous déviez ou vous détournez, Allah est certes parfaitement connaisseur de ce que vous faites. » Ce verset montre que la justice n'est pas facultative, c'est un pilier central de l'iman. Le Coran rend la justice si essentielle que les croyants sont commandés de la défendre même contre eux-mêmes ou leurs proches. Cet ordre reflète la mission même de l'imam Mahdi, aïs-salam, dont la mission ne sera pas pour le pouvoir ou la richesse, mais pour la justice. Il établira l'équité à un point tel que, comme le décrivent les narrations, il distribuera les richesses équitablement, éradiquera la pauvreté et rétablira l'équilibre. Le Coran relie aussi la justice au but divin. Dans la sourate Al-Hadid, 57-25, Allah dit « Nous avons envoyé nos messagers avec des preuves évidentes, et nous avons fait descendre avec eux le livre et la balance, afin que les gens établissent la justice. Et nous avons fait descendre le fer, où se trouve une force redoutable et des avantages pour les gens, afin qu'Allah sache qui le soutient, lui et ses messagers, dans l'invisible. Allah est certes fort et puissant. » Cette ayah définit la mission de tous les prophètes, établir la justice. Le livre donne la guidée, la balance fournit des critères, et même le fer, symbole de force, est destiné à la justice, et non à l'oppression. À la fin des temps, l'imam Mahdi, aïs-salam, incarnera ce verset, unissant la guidée spirituelle à la force pratique, garantissant que la justice ne soit pas seulement prêchée mais appliquée. Isa, A.S., descendant pour le soutenir, achèvera cette mission en détruisant le Dajjal, symbole ultime du faux et de l'injustice. Quand nous réfléchissons à ces versets, nous réalisons que le Coran ne présente pas la justice comme un idéal lointain. Il la présente comme une certitude divine. L'oppression peut durer des années, voire des siècles, mais elle est temporaire. La justice est éternelle, enracinée dans le décret d'Allah.
Chaque ayah de promesse est un rappel que les luttes des croyants ne sont pas vaines. Le Coran ne promet pas seulement la justice comme un principe abstrait, mais il illustre aussi comment elle se manifestera dans la vie des communautés et des individus. À maintes reprises, Allah rappelle à l'humanité que l'oppression ne peut pas demeurer dominante. Même lorsque les tyrans semblent imbattables, leur chute est décrétée. Dans la sourate Ghafir, 40-51, Allah dit « En vérité, nous secourons nos messagers et ceux qui croient, dans la vie présente comme au jour où les témoins se lèveront. Ce soutien n'est pas limité aux nations passées, c'est une sunna continue d'Allah. Les croyants de chaque époque peuvent avoir confiance que le secours divin est écrit pour eux, et son accomplissement ultime se réalisera par les mains de l'imam Mahdi, alayhi salam, et de Isa, alayhi salam, lorsque le faux s'effondrera totalement. L'histoire elle-même a toujours été le reflet de cette promesse coranique. Pharaon s'est noyé, Nemrod a péri, la richesse de Qaroun ne l'a pas sauvé, et l'arrogance d'Abu Jahl l'a conduit à l'humiliation. Le Coran relate ces histoires afin que nous reconnaissions le schéma. L'arrogance et l'injustice ne durent jamais. Quand nous relions cela à l'Akhir Zaman, il devient clair que les tyrans mondiaux finaux, qu'il s'agisse du Dajjal, du Soufiani ou de pouvoirs corrompus, sont destinés au même sort. Ils peuvent paraître puissants avec leurs armées, leurs richesses et leur propagande, mais le décret d'Allah assure leur effondrement lorsque la vérité apparaîtra dans sa forme la plus pure. Les croyants sont réconfortés dans la sourate Al-Isra 1781 et dit « La vérité est venue et le faux a disparu ». Certes, le faux est destiné à disparaître. Cette ayah n'est pas une simple poésie, c'est une loi divine. Le faux n'est pas durable, il porte en lui-même les germes de sa destruction. Il peut briller un temps, il peut tromper les masses, mais lorsqu'il est confronté à la nur d'Allah, il disparaît. Dans l'Akhir Zaman, quand l'imam Mahdi, alayhi salam, se lèvera, ce verset se réalisera à une échelle mondiale. Son règne ne sera pas simplement politique, il incarnera cette loi coranique. L'arrivée de Isa, alayhi salam, à ses côtés marquera la fin de la plus grande fitna du Dajjal, montrant au monde que même le plus trompeur des faux ne peut résister à la vérité divine. La justice dans le Coran est toujours liée à l'adoration d'Allah seul. Le verset de la sourate An-Nur 24-55 le clarifie. La sécurité après la peur vient quand les gens adorent Allah sans shirk. Cela signifie que la victoire de la justice ne consiste pas seulement en une répartition équitable des richesses ou en la paix sociale. Il s'agit de ramener l'humanité à son but, l'adoration. L'imam Mahdi, alayhi salam, établira non seulement la justice politique, mais aussi la purification spirituelle. Les mosquées seront de nouveau remplies, le Coran sera récité ouvertement sans crainte, et Isa, alayhi salam, brisera la croix, corrigeant les croyances fausses et guidant les gens vers le tawhid pur. Ainsi, la justice sera globale, spirituelle, sociale, politique et économique. Le Coran souligne également qu'Allah ne rompt jamais ses promesses. Dans la sourate Ar-Rum 36, Allah dit « C'est la promesse d'Allah ». Allah ne manque jamais à sa promesse. Mais la plupart des gens ne savent pas. Cette assurance est cruciale pour les croyants qui peuvent se sentir accablés par la domination apparente du faux dans le monde actuel. Nous voyons la corruption, l'injustice et la mécréance se répandre partout et il est facile de désespérer. Mais ces versets nous rappellent que le désespoir est un piège de Shaitan. La promesse d'Allah est certaine, et son accomplissement ultime réside dans l'ère finale de justice, lorsque l'imam Mahdi, alayhi et Isa, alayhi salam, conduiront l'humanité vers une paix sans précédent. La venue de l'imam Mahdi, alayhi salam, est décrite dans les narrations comme un temps où la terre sera remplie d'oppression et d'injustice, mais il la remplira de justice et d'équité comme elle avait été remplie de tyrannie. Cela reflète directement le thème coranique selon lequel le soulagement et la victoire viennent après l'épreuve. De même que l'aube suit la nuit la plus sombre, l'ère du Mahdi, alayhi,
suivra une époque de corruption et de désespoir. Et Issa, Aïssi, élevé par Allah et promis à revenir, descendra comme un signe de la miséricorde d'Allah, brisant la tromperie du Dajjal et restaurant la clarté. Leur mission commune démontrera la déclaration du Coran. La vérité triomphe toujours. Une autre dimension de l'accent mis par le Coran sur la justice est son insistance à ce que les croyants se préparent. Ces promesses ne sont pas pour les spectateurs passifs, elles sont pour ceux qui croient et agissent avec droiture. Dans la sourate Al-Hajj 22-41, Allah décrit les croyants qui recevront l'autorité, ceux qui, si nous leur donnons puissance sur terre, accomplissent la prière, s'acquittent de la zakat, ordonnent le convenable et interdisent le blâmable. C'est à Allah qu'appartient l'issue finale de toute chose. Ce verset décrit la communauté qui héritera de la justice. C'est une communauté enracinée dans l'adoration, la charité et la responsabilité morale. C'est précisément cette communauté qui se tiendra aux côtés de l'imam Mahdi, Aïs-Yelm, purifié par les épreuves, prête à mettre en œuvre la justice divine sur terre. Ainsi, quand nous regardons la vision coranique de la justice, nous voyons non seulement une promesse pour l'avenir, mais aussi un cadre pour les croyants d'aujourd'hui. La justice est à la fois le but et le chemin. C'est la promesse d'Allah que la vérité triomphera, mais c'est aussi le devoir des croyants d'incarner la justice dans leur vie quotidienne, afin d'être dignes de participer à cette promesse. Ceux qui compromettent avec le faux, qui poursuivent aveuglément les désirs mondains ou qui négligent leur foi risquent d'être exclus de cet accomplissement divin. En revanche, ceux qui s'attachent au Coran, à la prière et à la droiture se préparent à l'honneur de soutenir l'imam Mahdi, alayhi-salam, et Issa, ASN, dans l'établissement du monde de justice promis par la révélation. En fin de compte, le Coran nous enseigne que la justice n'est pas un idéal facultatif, c'est l'essence même du plan d'Allah pour l'humanité. Chaque ayah sur le triomphe de la vérité, chaque récit de la chute d'un tyran, chaque rappel qu'Allah ne manque jamais à sa promesse nous mène vers l'ère finale où ces vérités se dérouleront sous les yeux de toute la création. Pour le croyant, ces versets ne sont pas seulement une source de réconfort, mais aussi un appel à la préparation. Nous vivons à une époque où le faux semble puissant, mais le Coran nous assure que cela est temporaire. Le jour viendra où l'oppression sera déracinée, où le faux disparaîtra et où la justice régnera par le leadership de l'imam Mahdi, alayhi-salam, et le retour béni de Issa, alayhi-salam. C'est la promesse éternelle d'Allah, et Allah ne manque jamais à sa promesse. Le Coran est la corde éternelle d'Allah, tendue des cieux jusqu'à la terre, une bouée de sauvetage qui ne s'affaiblit jamais et ne se brise jamais. Ce n'est pas un livre enfermé dans l'histoire, ni un texte lié à une seule génération. C'est une guidance vivante, pertinente pour chaque croyant, à chaque époque. Dans les temps de paix, il apporte la stabilité. Dans les temps de difficulté, il offre du réconfort. Et dans les temps de confusion, il devient une lumière qui traverse les ténèbres les plus épaisses. Surtout à la fin des temps, lorsque les épreuves s'intensifient, et que la tromperie se répand comme un feu de forêt, le Coran demeure le signe le plus clair de la guidance pour ceux qui s'y accrochent sincèrement. Sans lui, les cœurs dérivent sans but, vulnérables aux tempêtes du faux. Avec lui, ils restent ancrés dans la certitude, peu importe à quel point le monde devient turbulent. Allah décrit sa révélation comme lumière, guidance et miséricorde. Dans la sourate An-Nisa, 4174, il dit « Ô gens, une preuve décisive est venue à vous de la part de votre Seigneur, et nous avons fait descendre vers vous une lumière évidente. » Ce verset établit le Coran non seulement comme un ensemble de règles, mais comme une illumination dans les ténèbres. Ces ténèbres ne sont pas seulement physiques, elles sont l'aveuglement de la confusion, le brouillard du mensonge et l'illusion des faussetés qui paraissent attrayantes. Le Coran dissipe ce brouillard, permettant aux croyants de voir la réalité telle qu'elle est réellement.
Dans l'Akhir Zaman, lorsque même les intelligents pourront être trompés par l'éclat du pouvoir mondain et la propagation de la corruption, seule cette lumière pourra protéger les cœurs et les esprits. Les épreuves font partie permanente de la vie, mais elles prennent une gravité unique dans la dernière ère. Le prophète a averti d'un temps où s'accrocher à la foi serait comme tenir une braise ardente. Dans un tel climat, la logique ordinaire, les traditions et les pratiques culturelles ne suffiront pas à préserver l'iman. Seul le Coran offre le sol solide sur lequel la foi peut demeurer inébranlable. Allah rassure les croyants dans la sourate Al-Baqarah 2:2. C'est le livre au sujet duquel il n'y a aucun doute, un guide pour les pieux. Ici, la guidance est liée à la taqwa, la conscience d'Allah. Cela signifie que le Coran n'est pas simplement un livre ouvert qui guide quiconque le lit superficiellement. Sa guidance se déploie pour ceux dont les cœurs recherchent Allah sincèrement. Ceux qui associent la récitation à la foi, la réflexion à l'obéissance, trouvent en lui les réponses dont ils ont besoin pour résister au fitan. L'une des métaphores les plus profondes du Coran se trouve dans la sourate Al-Imran 3103. Et cramponnez-vous tous ensemble au câble d'Allah et ne vous divisez pas. Ce verset souligne deux leçons essentielles. Premièrement, le Coran est une corde. Il relie directement le croyant à Allah, offrant une sécurité contre la chute dans l'abîme de l'égarement. Deuxièmement, il doit être tenu fermement, non pas lâchement, et il doit être tenu collectivement. Dans l'Akhir Zaman, la division est l'un des plus grands pièges de Shaitan. Les musulmans divisés par les sectes, le nationalisme, la politique ou l'idéologie deviennent faibles et vulnérables. Le Coran, en tant que corde d'Allah, exige l'unité et la constance. Il ne suffit pas de prétendre y être attaché, il faut s'y accrocher avec conviction, persistance et humilité. Les compagnons de l'imam Mahdi, Al-Ilm, seront ceux qui tiendront cette corde avec une fermeté absolue, résistant à la division et à la tromperie lorsque le reste du monde sombrera dans le chaos. Les épreuves, ou fitan, sont des tests qui ébranlent les fondations mêmes de la foi. Le Coran prépare le croyant à celle-ci, non pas en promettant une vie exempte de difficultés, mais en promettant un secours divin au cœur de la difficulté. Dans la sourate Al-Baqarah, 2155, Allah déclare « Nous vous éprouverons certes par un peu de peur, de faim et de diminution de biens, de personnes et de fruits, et fait la bonne annonce aux endurants. » Ce verset parle directement aux angoisses de l'Akhir Zaman. Lorsque la peur se répandra par la propagande, lorsque la richesse sera concentrée entre des mains corrompues, et lorsque des vies seront injustement ôtées. Le Coran reformule ces événements, non pas comme des signes de désespoir, mais comme des occasions de patience et de purification. La promesse de bonnes nouvelles pour les patients transforme les épreuves en chemin vers la miséricorde d'Allah. Les croyants qui intériorisent cette leçon sont protégés contre le désespoir, tandis que ceux sans enracinement coranique sont facilement brisés par l'adversité. Le Coran n'est pas seulement un livre de commandements, mais aussi une guérison. Dans la sourate Al-Isra, 1782, Allah dit « Nous faisons descendre du Coran ce qui est une guérison et une miséricorde pour les croyants. » La guérison implique des blessures, et en effet, l'Akhir Zaman est une période de blessures profondes, confusion idéologique, corruption morale et vide spirituel. Le Coran guérit en restaurant la clarté, en réalignant le cœur avec son Créateur, et en offrant des récits qui donnent un sens aux épreuves. Sa miséricorde se fait sentir quand les croyants le récitent dans la solitude, trouvant du réconfort dans ses versets, ou quand les communautés vivent selon ses enseignements, créant des espaces de justice et de compassion au milieu du chaos généralisé. Considérons l'importance de la sourate Al-Kahf, que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a spécifiquement recommandé comme protection contre les épreuves du Dajjal. Ces histoires ne sont pas aléatoires, ce sont des leçons adaptées aux défis de la fin des temps. Les jeunes de la caverne incarnent une foi inébranlable dans un monde d'incrédulité,
nous rappelant que se retirer de la corruption peut parfois être nécessaire pour préserver l'iman. L'histoire de l'homme aux deux jardins met en garde contre l'arrogance et le matérialisme, montrant comment la richesse peut tromper. L'histoire de Moussa, A.S., et Khidr, A.S., enseigne la patience devant la sagesse divine, même lorsque les événements semblent déroutants. Enfin, l'histoire de Dhul-Qarnayn illustre le leadership juste et la protection des communautés contre le chaos. Ces récits équipent le croyant d'outils mentaux, spirituels et moraux pour résister à la tromperie. Réciter la sourate Al-Kahf n'est pas seulement prononcer des mots, c'est absorber ces leçons afin que le cœur soit prêt pour les épreuves de l'Akhir Zaman. Le Coran avertit à plusieurs reprises de ne pas suivre d'autre voie que le droit chemin. Dans la sourate Al-An'am 6153, Allah dit « Voilà mon chemin dans toute sa rectitude. Suivez-le donc, et ne suivez pas les sentiers qui vous écartent de sa voie. » C'est un avertissement intemporel, mais particulièrement pertinent à notre époque moderne. Aujourd'hui, l'humanité est confrontée à d'innombrables chemins, idéologies politiques, philosophie, culture consumériste et illusions numériques. Chaque chemin promet le bonheur, la liberté ou le succès, mais la plupart mènent loin d'Allah. Le Coran, quant à lui, offre un seul chemin droit, simple mais profond. Le croyant qui s'y accroche évite la fragmentation de l'identité qui caractérise la confusion moderne. Une autre assurance profonde se trouve dans la sourate Al-Baqarah 2257. Allah est le protecteur de ceux qui croient. Il les fait sortir des ténèbres vers la lumière. Ce verset souligne que la guidance n'est pas seulement une affaire d'effort humain, c'est un don divin. Le Coran est l'instrument par lequel Allah élève les croyants hors des ténèbres, mais cela exige une foi sincère. À une époque où le faux est diffusé mondialement par les médias, où les mensonges sont créés avec une précision technologique, et où la frontière entre vérité et tromperie s'estompe, le croyant qui s'accroche au Coran est protégé par l'alliance directe d'Allah. Sa perception est affinée, son cœur apaisé, et ses actions guidées, même si le monde entier est emporté par la confusion. Le Coran rassure également les croyants du soutien angélique. Dans la sourate Fussilat 41-30, Allah dit « Certes, ceux qui disent « Notre Seigneur est Allah », puis qui restent fermes, les anges descendront sur eux. N'ayez pas peur et ne soyez pas affligés, mais réjouissez-vous du paradis qui vous était promis. Rester ferme sur le Coran et le Tawhid est récompensé par un réconfort invisible des anges. Ce verset est particulièrement pertinent pour l'Akhir Zaman, lorsque la peur et la tristesse sont généralisées. Alors que les masses tremblent devant l'effondrement des systèmes, les fidèles ancrés dans le Coran connaissent la tranquillité, renforcée par l'assurance divine. Le Coran appelle également à l'engagement actif, et non à une lecture passive. Il doit être récité, médité et vécu. Allah demande dans la sourate Muhammad 47-24, « Ne médite-t-il donc pas sur le Coran? Ou y a-t-il des cadenas sur leur cœur ?» Cette question rhétorique avertit que négliger la réflexion verrouille le cœur. Dans l'Akhir Zaman, les cœurs scellés par la négligence sont les proies les plus faciles de la tromperie du Dajjal. En revanche, les cœurs adoucis et illuminés par la réflexion coranique reconnaissent le faux instinctivement. Le croyant qui médite chaque jour sur le Coran devient spirituellement vigilant, capable de distinguer la vérité de l'illusion, même quand la société est noyée dans les mensonges. Des exemples pratiques dans nos vies modernes l'illustrent davantage. Lorsque les réseaux sociaux propagent l'envie, l'arrogance et l'immoralité, un croyant qui se rappelle les versets coraniques sur l'humilité et la modestie résiste à la tentation. Lorsque le consumérisme encourage un désir sans fin, les enseignements du Coran sur le contentement rappellent aux croyants que la vraie richesse réside dans la gratitude. Lorsque les idéologies promeuvent la haine ou la division, l'appel du Coran à l'unité et à la justice empêche le croyant de tomber dans le sectarisme ou le nationalisme.
De cette manière, le Coran n'est pas seulement une source de réconfort spirituel, mais aussi un guide pratique, équipant les croyants pour naviguer dans les pièges de la modernité. En fin de compte, le Coran est le kit de survie du croyant dans l'Akhir Zaman. C'est la lumière qui expose les ténèbres, la corde qui apporte la stabilité, la guérison qui restaure les cœurs blessés, et le bouclier qui bloque la tromperie. Le négliger, c'est marcher aveugle dans un champ de mine. L'embrasser, c'est marcher illuminé sur un chemin droit. Les compagnons de l'imam Mahdi, Hachels, ne seront pas choisis pour leur richesse ou leur statut mondain, mais pour leur attachement profond au Coran. Ils seront ceux qui le récitaient en la nuit, l'appliquaient le jour, et s'y accrochaient lorsque les autres l'abandonnaient. Leur protection face aux épreuves ne sera pas leurs épées ou leur stratégie, mais leur lien inébranlable avec la révélation d'Allah. Pour nous aujourd'hui, la leçon est claire. Si nous désirons la sécurité dans les épreuves à venir, nous devons faire du Coran le centre de nos vies, non pas comme une décoration sur des étagères, ni comme une récitation sans compréhension, mais comme le principe directeur de chaque choix. L'ouvrir chaque jour, réfléchir profondément, vivre sincèrement selon ses commandements et avoir confiance en ses promesses. Voilà comment le croyant s'assure de rester guidé lorsque le monde sera noyé dans la confusion. Le Coran est le plus grand signe de guidance, et quiconque s'y accroche fermement ne sera jamais perdu, peu importe la gravité des épreuves de l'Akhir Zaman. Le Coran n'est pas un livre confiné aux temps anciens, ni destiné à être posé sur une étagère comme une relique du passé. C'est la parole vivante d'Allah, révélée comme une guidance jusqu'à l'heure finale. Chaque verset est vivant de sens, et chaque thème résonne avec les croyants qui luttent dans les complexités de leur propre époque. Lorsque nous observons le monde d'aujourd'hui, avec sa corruption, son oppression et sa tromperie, la pertinence du Coran devient encore plus évidente. Les signes qu'Allah a évoqués, les promesses qu'il a faites et les principes qu'il a établis offrent tous un cadre pour naviguer dans les ténèbres de l'époque moderne. C'est comme si le Coran parlait directement à notre temps, abordant les épreuves de la confusion, de l'injustice et de l'effondrement moral, et offrant aux croyants les outils pour rester fermes. L'un des liens les plus forts entre les versets coraniques et notre réalité présente est le rappel constant que la vérité et le mensonge ne peuvent coexister indéfiniment. Dans la sourate Al-Isra, 1781, Allah déclare « Dis, la vérité est venue et le faux a disparu. En vérité, le faux est voué à disparaître. » Aujourd'hui, nous voyons le mensonge se vêtir des habits de la vérité. Les mensonges sont diffusés sur des plateformes mondiales, la propagande est élaborée avec sophistication, et des sociétés entières sont construites sur le déni de Dieu. Pourtant, ce verset nous assure que tout cela est temporaire. Peu importe à quel point la corruption peut sembler dominante, elle porte en elle les graines de sa propre destruction. Pour le croyant vivant dans un monde où le mensonge paraît invincible, cette aïa est une corde d'espoir. Il nous rappelle que la vérité peut mettre du temps à triompher, mais sa victoire est inévitable. Le Coran met également en garde contre la corruption qui se répand sur terre. Dans la sourate Ar-Rum 30-41, Allah dit « La corruption est apparue sur terre et sur mer à cause de ce que les mains des hommes ont acquis, afin qu'ils leur fassent goûter une partie de ce qu'ils ont fait. Peut-être reviendront-ils. » Cette description correspond presque parfaitement à notre époque moderne. La destruction de l'environnement, l'injustice économique, les guerres alimentées par la cupidité et la propagation de l'immoralité sont toutes des conséquences des actions humaines. Le Coran ne décrit pas la corruption comme un événement aléatoire. Elle est le reflet des choix collectifs. Mais le verset indique aussi une miséricorde. Allah permet à l'humanité de goûter aux résultats de sa corruption, non pas pour la punir dans le désespoir, mais pour l'éveiller, afin qu'elle retourne à lui. Pour le croyant d'aujourd'hui, cette aïa est un rappel que chaque acte de justice, d'honnêteté et d'intégrité morale
est un pas vers la guérison d'un monde empoisonné par les péchés collectifs. L'oppression moderne trouve également son équivalent dans le Coran. Les tyrans du passé y sont fréquemment mentionnés, non pas comme des figures lointaines, mais comme des avertissements concernant des schémas récurrents d'arrogance et d'abus. Pharaon s'est dressé contre Moussa, avec des armées et de la richesse. Pourtant, il s'est noyé dans la mer. La richesse de Karun l'a rendu arrogant, mais la terre l'a englouti. Ces récits reflètent notre époque, où des dirigeants injustes, des corporations corrompues et des élites arrogantes dominent. Ils paraissent invincibles, contrôlant richesses et pouvoirs. Pourtant, le Coran nous assure que leur fin est inévitable. Pour les croyants d'aujourd'hui, ces histoires ne sont pas des récits du passé, mais une lentille pour interpréter le présent. Elles nous rappellent de ne pas être éblouis par le pouvoir, de ne pas être intimidés par l'oppression, et de ne pas désespérer devant la corruption. Un autre thème puissant du Coran pertinent à notre époque est la patience. Dans la sourate Al-Baqarah 2153, Allah dit « Ô vous qui avez cru, cherchez secours dans la patience et la prière. » En vérité, Allah est avec les patients. Dans un monde effréné où la gratification instantanée est glorifiée, la patience semble contre nature. Les réseaux sociaux nous conditionnent à attendre des résultats immédiats. La culture consumériste nous entraîne à exiger un confort instantané, et les réalités politiques nous tentent de désespérer lorsque le changement ne vient pas vite. Pourtant, le Coran élève la patience comme l'arme du croyant. La patience n'est pas une endurance passive, c'est une persévérance active, la capacité de continuer à lutter pour la vérité et la justice malgré les obstacles. Lorsque les croyants subissent des moqueries pour leur foi, lorsqu'ils peinent à maintenir leur moralité au milieu d'une corruption généralisée, ou lorsqu'ils se sentent isolés pour avoir tenu bon sur la vérité, ce verset leur rappelle qu'Allah lui-même est avec eux. Quel plus grand soutien un croyant peut-il rechercher? Le Coran insiste aussi sur le fait que la guidance doit être recherchée quotidiennement. Dans la sourate Al-Fatiha, la prière que chaque musulman répète plusieurs fois par jour, nous demandons « Guide-nous dans le droit chemin ». Cette répétition elle-même montre la pertinence du Coran à chaque instant de la vie. La guidance n'est pas un événement ponctuel, c'est un besoin constant. Dans le monde d'aujourd'hui, où les chemins sont innombrables, matérialisme, nationalisme, sécularisme, consumérisme, chacun promettant l'épanouissement mais apportant le vide, cette invocation devient urgente. Les croyants doivent renouveler sans cesse leur demande de guidance, et le Coran répond à cette demande en offrant des principes applicables à chaque aspect de la vie. Qu'il s'agisse de la richesse, des relations, de la communauté ou de la spiritualité, le Coran apporte de la clarté. Par exemple, lorsque la culture consumériste enseigne que le bonheur réside dans l'acquisition sans fin, le Coran répond par des versets sur la gratitude et la modération. Lorsque la politique favorise la division, le Coran commande l'unité et met en garde contre la désunion. Lorsque l'immoralité est normalisée, le Coran réaffirme la modestie, la dignité et la pureté. Cette application constante des principes coraniques en fait bien plus qu'un livre de récitation, il devient un manuel de survie. Les croyants qui s'y réfèrent quotidiennement découvrent que sa lumière révèle les pièges de la vie moderne, tandis que ceux qui le négligent tombent inconsciemment dans ces pièges. Le Coran enseigne aussi aux croyants comment résister à la tromperie. Dans la sourate Al-Furqan 25-63, Allah décrit ses serviteurs comme « ceux qui marchent humblement sur terre, et quand les ignorants s'adressent à eux brutalement, ils disent « paix ». Ce verset met en lumière l'humilité, le calme et la dignité face à la provocation. Dans le monde actuel d'arguments en ligne, de polarisation et de conflits constants, cette qualité est vitale. Le Coran entraîne les croyants à ne pas être emportés dans des cycles de colère et de haine, mais à rester enracinés dans la dignité. Ce type de caractère est un bouclier contre la tromperie moderne, où les émotions sont exploitées pour manipuler les sociétés. La pertinence se trouve aussi dans l'appel du Coran à la justice.
Dans la sourate An-Nisa 4135, Allah ordonne: Ô vous qui avez cru, soyez fermes dans la justice, témoins pour Allah, même contre vous-même, vos parents ou vos proches. À une époque où la justice est souvent sacrifiée pour la commodité, la richesse ou le pouvoir, ce verset exige du courage. Il appelle les croyants à être véridiques même lorsque la vérité est inconfortable. Il leur demande de donner la priorité à la justice divine sur l'intérêt personnel. Pour les croyants modernes, cela signifie refuser de soutenir la corruption même lorsqu'elle leur profite, dénoncer l'oppression même lorsqu'elle les isole, et défendre la vérité même si cela leur coûte. Enfin, le Coran donne aux croyants l'espérance. Dans la sourate At-Tawbah 9.33, Allah promet: c'est lui qui a envoyé son messager avec la guidance et la religion de vérité, afin qu'elle triomphe sur toute autre religion, même si les associateurs détestent cela. Ce verset assure que, peu importe la force du faux, peu importe le volume de sa propagande, le plan d'Allah est ultime. C'est profondément pertinent pour le croyant d'aujourd'hui, qui peut se sentir accablé par la domination de l'incroyance et de la corruption. Cela nous rappelle que notre rôle n'est pas de désespérer, mais de rester ferme, d'incarner la guidance du Coran, et de faire confiance au fait que la promesse d'Allah se réalisera. Ainsi, le Coran n'est pas une écriture lointaine, mais un miroir dans lequel nous voyons notre époque reflétée. Il explique la corruption que nous constatons, nous avertit de l'oppression que nous subissons, nous équipe de patience et nous guide avec clarté. Pour le croyant, sa pertinence réside dans l'engagement quotidien, le réciter, le méditer et l'appliquer. Chaque verset devient un bouclier contre la tromperie, chaque récit une leçon d'endurance, et chaque promesse une source d'espérance. Dans un monde noyé dans les mensonges, le Coran est l'encre de la vérité. Dans une société qui s'effondre sous l'oppression, il est la feuille de route vers la justice. Dans une ère de désespoir, il est la source d'une espérance inébranlable. Quiconque s'y accroche ne se perd jamais, et quiconque s'en détourne est englouti par la corruption même qu'il cherchait à fuir. Alors que nous arrivons à la conclusion de cette réflexion, il est essentiel de faire une pause et de rassembler les fils de ce que le Coran nous a rappelé et de ce que la promesse d'Allah signifie pour notre époque et pour l'Akhir Zaman. Tout au long de son livre, Allah a souligné à plusieurs reprises que la vérité et la justice ne sont pas des idées abstraites, ce sont des réalités divines destinées à prévaloir. Il a promis que la corruption, l'arrogance et l'oppression, aussi puissantes qu'elles paraissent, ne sont que des ombres temporaires qui s'effacent en présence de la lumière divine. Ce n'est pas seulement de l'histoire, ni une simple prédiction. C'est une promesse vivante qui nous parle directement aujourd'hui. Lorsqu'Allah dit « En vérité, Allah ne manque jamais à sa promesse » Coran 3.9, il s'adresse aux croyants craintifs qui regardent le monde et se demandent si le mensonge n'est pas trop fort. Il s'adresse à celui qui voit l'injustice se répandre sans limite et sans son cœur s'alourdir. Il nous dit que sa justice couvrira la terre, même si l'attente semble longue et les épreuves lourdes. C'est l'espérance que le Coran implante profondément dans nos cœurs. Peu importe à quel point la nuit devient sombre, l'aube est déjà écrite. Si nous observons le cours de l'histoire, le Coran montre que chaque prophète a été combattu, mais que la mission de chaque prophète a triomphé, non pas nécessairement par une domination mondaine immédiate, mais par l'établissement inébranlable de la vérité. Nous, Ayyan, a été moqué, pourtant son arche est devenue salut. Moussa, Ayzen, s'est dressé face à la puissance de Pharaon, pourtant la mer s'est fendue pour lui. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi, a affronté toute la force des Quraysh, pourtant l'islam s'est répandu à travers le monde. Ces récits ne sont pas lointains, ce sont des assurances divines que lorsque l'imam Mahdi, al-Islam, se lèvera à la fin des temps, la vérité fera de nouveau face à de puissants ennemis, mais la vérité prévaudra car Allah a décrété qu'il en serait ainsi. La justice,
comme le rappelle le Coran, n'est pas seulement la mission des prophètes mais le but même de la création. Allah dit: Nous avons envoyé nos messagers avec des preuves évidentes, et nous avons fait descendre avec eux le livre et la balance, afin que les gens établissent la justice. Coran 57, 25. La justice n'est pas un rêve, c'est l'ordre divin inscrit dans la structure de l'univers. L'oppression est contre nature, la corruption est insoutenable, et le mensonge est fragile. Ils peuvent dominer un temps, mais ils sont destinés à s'effondrer. Les croyants qui s'attachent à cette vérité ne désespèrent jamais, car ils savent qu'ils se tiennent avec ce qui est éternel, tandis que les ennemis d'Allah s'accrochent à ce qui est éphémère. À notre époque, il est facile de se sentir submergé. La technologie nous inonde d'illusions. La propagande déforme la réalité. La richesse se concentre entre les mains des corrompus, et la moralité est tournée en dérision. Nous pouvons nous sentir insignifiants face à cette marée, mais le Coran nous dit que la victoire ne se mesure pas au nombre ni aux ressources mondaines. La victoire appartient à Allah et à ceux qui demeurent fermes dans la foi. Même si nous sommes peu nombreux, même si nous sommes faibles en termes mondains, nous sommes forts si nous nous accrochons à la corde d'Allah. Le Coran nous donne aussi un message profond de protection. Lorsque nous récitons la sourate Al-Falaq et la sourate An-Nas, nous sommes rappelés que le refuge réside en Allah contre toute forme de mal, qu'il s'agisse de la tromperie de Shaitan, des murmures dans nos propres cœurs, ou de la corruption de la société. Lorsque nous récitons Ayat al-Kursi, nous nous rappelons que le pouvoir d'Allah englobe toutes choses et qu'aucune force, qu'il s'agisse du Dajjal, de la tyrannie ou du mensonge, ne peut échapper à sa domination. Le Coran nous équipe de boucliers, mais c'est à nous de les utiliser chaque jour avec sincérité et conviction. Au cœur de cette réflexion se trouve l'espérance. Le Coran ne laisse pas le croyant dans le désespoir. Il nous élève constamment par l'assurance que la lumière d'Allah ne peut être éteinte. Dans la sourate At-Tawbah, 9.32, Allah dit: Ils veulent éteindre la lumière d'Allah avec leur bouche, mais Allah refuse, sinon de parfaire sa lumière, même si les mécréants détestent cela. Ce verset est aussi pertinent aujourd'hui qu'il y a 1400 ans. Aucune propagande, aucune tromperie, aucune oppression ne peut effacer la lumière d'Allah. Les ennemis de la vérité peuvent crier fort, mais leur vacarme ne peut ternir l'éclat de la justice divine. Alors, quel doit être notre rôle en attendant l'accomplissement de la promesse d'Allah dans l'Akhir Zaman? Nous devons nous préparer à être parmi ceux qui se tiennent avec la vérité. Cela signifie cultiver la patience quand d'autres se précipitent, s'attacher fermement au Coran quand d'autres l'abandonnent, dire la vérité même si cela nous coûte, et incarner la justice dans notre vie quotidienne. Les compagnons de l'imam Mahdi, alayhi salam, ne seront pas choisis au hasard, ils seront ceux qui auront vécu ces qualités, qui se seront exercés à résister aux mensonges, et qui seront restés sincères dans leur dévotion à Allah. Et maintenant, alors que nous clôturons, tournons nos cœurs vers Allah dans la dua. Ô Allah, très miséricordieux, très juste, nous t'implorons de nous compter parmi ceux qui reconnaissent la vérité comme vérité, et la suivent, et qui reconnaissent le mensonge comme mensonge, et l'évitent. Protège-nous de la tromperie du Dajjal et des pièges de notre époque. Ne laisse pas nos cœurs s'incliner vers la corruption, la richesse ou l'arrogance. Renforce notre iman afin que nous restions fermes dans les épreuves. Ô Rab, guide-nous à travers ton Coran, faisant la lumière de nos cœurs, le compagnon de nos nuits et la clarté de nos décisions. Ne nous rends pas de ceux qui lisent, mais ne comprennent pas, qui écoutent, mais n'agissent pas. Fais de nous ceux qui vivent selon ton livre et incarnent sa justice dans chacune de leurs actions. Ô Allah, lorsque l'imam Mahdi, al-Islam, se lèvera, compte-nous parmi ses partisans. Donne-nous le courage de nous tenir à ses côtés, la patience d'endurer les épreuves, l'humilité d'obéir et la sincérité de nous sacrifier. Ne nous laisse pas être trompés par l'éclat du mensonge, ni ébranlés par les menaces des oppresseurs. Fais de nous ceux des 313 qui porteront la vérité jusqu'aux confins de la terre.
Ô Rab, nous terminons avec l'espérance en ta promesse éternelle. Comme tu l'as dit dans ton livre, la vérité est venue et le faux a disparu. En vérité, le faux est voué à disparaître. Fais que nous vivions avec cette certitude, que nous mourions avec cette foi, et que nous soyons ressuscités parmi ceux qui ont défendu la justice. Amin.